Moi, il n'y a pas eu de revendication. Alors, de deux choses l'une, ou bien il s'agit d'un groupe terroriste qui s'est infiltré depuis la Tunisie voisine, puisque la ville de Tébessa se trouve tout près des monts Chaambi, où se sont réfugiés les groupes terroristes tunisiens, ou bien il s'agit encore une fois d'une opération des groupes armés islamistes qui sont aujourd'hui quelques dizaines, voire quelques centaines répartis dans toute l'Algérie, et ils profitent de l'instabilité politique et sociale de l'Algérie pour tenter de se rappeler au bon souvenir des gouvernants qui sont eux-mêmes dans une impasse politique puisqu'ils sont rejetés par une majorité de la population et isolés sur le plan diplomatique. Par ailleurs, le président de la République algérienne est depuis quelques jours à nouveau parti à quitter le pays pour se faire soigner en Allemagne. Globalement, évidemment, la situation n'a rien à voir avec ce qu'ont vécu les Algériens dans les années 90, mais cette menace persiste et visiblement, elle persiste de manière durable. Mais si on élargit un peu la focale, l'Algérie est le seul pays, si l'on prend une carte du Maghreb, qui a des frontières communes avec l'ensemble des autres pays du Maghreb et un peu plus loin avec le Mali, le Niger au sud-est et au sud-ouest. Donc on voit que c'est à la fois un pays du Maghreb, mais également un pays sahélien et que dans ce sens, il a effectivement à faire face à plusieurs fronts.